Bonjour à tous, je voudrais avec cette petite vidéo revenir sur un sujet qui me semble crucial, qui est la conception, la composition, la mise en scène des dioramas. Un diorama réussi, c'est d'abord et avant tout un diorama avec une mise en scène qui attire l'œil, qui attire l'attention. La première formation sur la conception et réalisation de cet diorama, je les tiens du magazine MPM, qui m'ont été légués par mon cousin Jean-Luc, qui était maquettiste et qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. C'est grâce à cette lecture, cette littérature, ces articles de MPM, que j'ai pu commencer à percevoir l'importance de la mise en scène des dioramas. Et puis dans un deuxième temps, j'ai appris, grâce au bouquin de François Verlinden, ils sont bien datés maintenant, années 80, la série The Verlinden Way, mais livres dans lesquels on apprend beaucoup de choses, dont il faut vraiment s'inspirer. Une astuce de composition de diorama dont je vais vous entretenir ce jour est ce que j'appellerais la composition avec un angle droit central dans le diorama, angle droit formé en fait par un bâtiment, par une hauteur, dont sans doute le premier et meilleur exemple vient de ce diorama de François Verlinden, avec donc une ruine d'église, l'angle droit de la ruine d'église, et vous le voyez, de chaque côté, un véhicule dont l'action est différente, un véhicule en mouvement et un véhicule à l'arrêt. En fait, l'angle droit permet de présenter deux scénettes en une, d'où le dynamisme, l'intérêt que va procurer ce type de mise en scène. Là, dans ce diorama de François Verlinden, on pourrait constater une erreur, c'est que le chairman, en fait, fuit le regard du spectateur. C'est une sorte d'erreur de composition, il faut bien le dire, parce que ce qui est meilleur, c'est que là, le véhicule, le chairman, fasse face au spectateur du diorama, ça retiendra plus l'attention, et puis ça formera donc un angle droit entre les deux véhicules, angle droit donc qui fait miroir avec l'angle droit formé par le bâtiment. Dans un autre bouquin de Verlinden, on trouve aussi une composition avec l'angle droit, dont je me suis totalement inspiré pour une de mes maquettes, qui est celle-ci. Un très très beau diorama, encore une fois, de François Verlinden, Next Saigon. Donc là, on voit effectivement la ruine avec un angle droit, c'est la clôture en fait de l'angle droit, qui va permettre de départager ou montrer deux actions en une. Donc le char en mouvement, un petit peu comme sur le diorama précédent, et la Jeep. Bon, là, la Jeep aurait aussi pu faire face plutôt au char, parce que la Jeep, avec le capot tourné vers l'extérieur, a tendance à faire fuir le regard, bien que dans ce cas, ça amène le regard vers le groupe de figurines. Donc là, un autre élément qui est assez intéressant aussi, c'est le stock de munitions. Je m'étais inspiré de ça dans un diorama là, sur la deuxième DB, qui permet aussi, justement, dans cette présentation, de rajouter un élément en plus, un centre d'intérêt, une richesse au diorama. J'ai donc repris ce principe de composition du diorama avec un angle droit formé par un bâtiment dans ce diorama que vous pouvez voir par ailleurs sur ma chaîne YouTube, qui est une des premières vidéos, je crois la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc un angle droit de bâtiment, le bâtiment apporte de la hauteur. La hauteur aussi est rappelée par le réverbère avec la petite touche de couleur sur le panneau indicateur. Donc l'angle droit en fait du bâtiment est repris, donc est recréé en miroir par un angle droit de véhicule. Donc d'une part le véhicule allemand abandonné et d'autre part les véhicules britanniques qui sont en mouvement. Bon, le diorama est un peu chargé, mais bon, j'ai connu de la place dans mes vitrines, mais en même temps ça donne un impact. Donc toujours on retrouve donc le principe d'angle droit qui permet de créer le contraste, et c'est ce contraste qui va provoquer l'intérêt du spectateur pour la scène en fait. Avec les figurines au premier plan, toujours essayer de constituer un premier plan, donc avec des figurines, j'ai plus ou moins disposé les figurines en fait sur une ligne avec une interaction avec les visages, et faire plus ou moins en sorte quand même que les regards amènent donc au véhicule allié, au véhicule donc polonais sur le côté. Dans cet autre diorama, c'est le même principe, composition en angle droit,
avec une variation. L'angle droit n'est pas apporté par un bâtiment, mais par la clôture. La hauteur étant complétée par l'arbre. Donc l'angle droit là est plus situé vraiment au milieu, là, au milieu de la longueur du diorama. On est plus dans une composition plus académique, disons. Voilà. Donc toujours le même principe, deux véhicules qui sont donc parallèles à l'angle droit et qui forment un contraste. Un contraste par la nature des véhicules. Et en même temps, il y a plus ou moins deux scènes en une dans ce diorama. Deux scènes en une, en essayant tout de même que les figurines se renvoient, renvoient des regards. Donc les figurines sont pareil disposées plus ou moins sur une ligne, mais avec au milieu deux figurines qui sont censées apporter la jonction entre les deux parties de la scène. Il faut éviter effectivement que ce soit deux dioramas en un. Il faut qu'il y ait une interaction entre les deux angles du diorama. Voilà, donc le point central finalement dans une telle composition, ça va être l'angle droit, là, l'angle sortant. Donc là ici le panneau, on retrouve le panneau avec la petite touche de couleur, hein, c'est une petite astuce en fait, la couleur c'est pour attirer l'œil, hein, tout simplement, avec des figurines aussi. Alors, une action spécifique aussi avec la figurine qui va voir le chat. Donc pour éviter donc un point central, disons pour faire la jonction, pour éviter qu'une dispersion du diorama, donc une dispersion de la vue, et pour éviter que le spectateur soit amené à quitter des yeux le diorama.